Malgré les efforts déployés jusqu'ici, la ville de Yaoundé continue de lutter contre la crise des ordures. Comme vous pouvez si bien le constater derrière moi, les habitants de la cité capitale vivent dans un environnement sale, insalubre, avec des risques pour leur santé et pour leur bien-être au quotidien. Un problème qui nécessite donc une solution urgente afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de la ville de Yaoundé. Pourtant connue comme capitale rayonnante du Cameroun, Yaoundé offre un visage contrasté ces derniers mois. Derrière la beauté de ses édifices et de ses artères, y compris la chaleur de ses habitants, une réalité s'impose avec une force brute, celle de la gestion des ordures. Jour après jour, les déchets s'accumulent, transformant des pans entiers de la ville en zone insalubre. Comment les Yaoundéens vivent-ils cette cohabitation forcée avec des montagnes d'immondices? Quelles sont les conséquences directes sur leur santé, leur environnement et leur quotidien? Plongeons au cœur d'une crise qui étouffe la ville aux 7 collines. Moi je vis à Douala et vraiment quand j'entre dans la ville de Yaoundé, j'ai pratiquement les larmes aux yeux parce que quand vous entrez à Yaoundé à partir de Ahala, il y a des poubelles qui vous accueillent à l'entrée de la ville, de la capitale. Vraiment c'est décevant. Jour après jour, les déchets s'accumulent. Les collines de Yaoundé peinent à cacher ce que la ville refoule. De véritables montagnes d'immondices qui s'étalent, débordent, envahissent. Comment vivre, travailler, respirer dans une ville où les déchets partagent l'espace public sans invitation? C'est déjà très sale pour l'image d'une ville comme Yaoundé. Moi qui est habitué à fréquenter certains pays, quand je suis dehors et je vante ma ville, je vante mon pays, et quand je vois ce genre de choses-là, c'est très déplorable. Pour les détracteurs qui viendront dire, bon, regardez à quoi Yaoundé dont Babat beaucoup ressemble. Les mots nous manquent même, parce qu'elles nous indisposent franchement. Nous vivons avec les poubelles, c'est devenu notre groupe sanguin. Depuis pratiquement 5 ans, Yaoundé est sale, mais Yaoundé 3 est encore beaucoup plus sale. Yaoundé nous est dépassé, puisque avec les poubelles, là, vraiment, ça nous rend vraiment malades. Les mauvaises odeurs, vraiment, on ne s'en sort pas, vraiment, ça nous dépasse, nous on est dépassés. On ne respire que de la poubelle là. Donc du coup, on demande une aide en fait. On demande aux autorités de gérer ce problème-là et de pallier également à ce que nous puissions tous respirer de l'air fraîche en fait. En tant que population de Yaoundé 3, nous sommes dépassés. Parce que cette insalubrité, on ne sait pas où on va aller avec. Parce que quand il pleut même ici, c'est grave. Toute la route que vous voyez là est couverte de la poubelle. Franchement, nous n'arrivons plus à nous en sortir. Nous sommes dans la capitale, la capitale de tout un pays. Et nous sommes même encore à l'entrée de la ville. Et vous voyez comment les tas d'immondices nous encombrent la route. On vit au quotidien avec ces ordures par que faire. Déjà, on n'a vraiment pas le choix. Donc on ne sait pas comment faire et puis on supporte seulement. Quand vous voyez comme ça, on va faire comment? On se plaint tout le temps, personne ne veut remédier à ça. On fera quoi? C'est partout. À l'époque c'était mieux, mais maintenant là, ça ne vaut pas la peine, c'est grave. Dans les quartiers populaires, les familles cohabitent avec des ordures comme on cohabite avec une fatalité. Les odeurs montent, s'imposent. Sur les marchés, les commerçants improvisent des barricades de fortune pour contenir les détritus. Des enfants jouent à quelques mètres de flaques d'eau usées stagnantes. Ça prend aussi, ça peut, toute la saleté là, ça part entrer dans l'eau et c'est toujours l'eau là que nos enfants boivent. Et quand ils tombent malades aussi, ce n'est pas bien. Les enfants qui sortent de l'école
la plupart sont inconscients, mais nous ramènent les maladies à la maison. Les enfants qui vont passer vont ramasser les bouteilles qui sortent des poubelles qui ont traversé la route. Ils vont ramasser les bouteilles, ils vont manipuler avec les mêmes mains ils vont envoyer dans la bouche, ou les mêmes mains ils vont acheter à manger avant d'arriver à la maison et qui vont nous rapporter les maladies à la maison. Il y a les odeurs qui sortent de là. Les odeurs envahissent les vérandas jusqu'à l'intérieur même des maisons. Il est pratiquement impossible de s'asseoir dehors ou tenir même un bout de pain ou quoi que ce soit à l'extérieur de la maison, même à l'intérieur. Nous sommes parfois obligés de garder les nacos et les rideaux fermés. Les poubelles, c'est de trop en fait. On n'arrive plus à vivre, les mauvaises odeurs. La rue de Yaoundé est déjà enclavée avec les poubelles, donc il faut vraiment que le gouvernement trouve une solution à ça. Chaque geste du quotidien devient un combat. Laver un légume, poser un pied sur le trottoir, attendre un taxi, tout se fait désormais au rythme des ordures. Et pourtant, certains ne baissent pas les bras. Des initiatives locales, discrètes, mais tenaces voient le jour. Des riverains s'organisent, nettoient et alertent. Tous les jours, on balaye ici, là. Tous les jours. Tous les jours. Les gens, il y a d'autres gens qui versent même au sol. Il y a souvent même les bagarres à cause de ça, mais ce n'est pas bon. Et même l'entrée au quartier, il n'y a pas. Et quand il pleut, ça entre au quartier, au marécage. Ceux dedans qui vont jusqu'à les poubelles, viennent avec les couches, tout ça entre dans la maison des gens. C'est ça qui nous dérange mieux qu'on enlève, on pousse ça. Et en plus, la voiture entre avec, il passe jusqu'à la maison avec. Tu es obligé d'encore renverser et les gens là ne font rien pour nous. C'est ça le problème. Mobiliser les jeunes du quartier pour qu'ils viennent dégager, mais maintenant nous sommes obligés de payer à nos frères. Oui, pour dégager peut-être les rigoles comme celle-là, c'est bouché, c'est sale. Les gens se mobilisent également pour mettre le feu. Sinon... C'est toxique, mais on n'a pas le choix. Puisque si on laisse comme ça là, jusqu'à là, les gens ne vont pas toujours respirer. On préfère brûler comme ça là dans la nuit. Et dans la journée, ça devient un peu la cendre comme ça. Et parfois, ça devient un peu comme ça. Parfois, on verse de l'eau. Nous sommes dépassés, on constate que nous sommes abandonnés à nous-mêmes en ce qui concerne les poubelles. Nous sommes obligés de mettre le feu comme vous voyez là, pour diminuer un peu la poubelle. Et ce n'est pas bien. Mais face à l'ampleur du désastre, ces actions ressemblent à des gouttes dans un océan nauséabond. Tu ouvres un business, tu arrives le matin, la poubelle a rempli l'endroit de ton business. Tu vas travailler comment? Et les garnitures des femmes et les eaux usées qui dégagent une odeur insupportable. Le casse n'a pas place. Les odeurs, les rigoles sont bouchées et l'eau stagnée, ça ne descend pas, celle-là. Ça sent tellement. C'est comme ça, il y a les poubelles en désordre. Et même dans mon quartier, c'est la même chose. Les odeurs, c'est notre quotidien en fait. On vit avec. Quand il y a les ordures, vraiment nous sommes mal à l'aise. Avec les odeurs et tout, on ne peut rien. Puisque nous sommes au marché tous les jours pour chercher le pain quotidien pour nos petits-enfants et nos enfants à la maison. Puisque nous, on n'a pas de place au bureau. Ce n'est pas seulement l'esthétique de la ville qui est touchée, c'est la santé publique. Dans les centres de santé de proximité, les cas de diarrhée, de dermatose, de paludisme se multiplient. Les médecins, débordés, pointent une même origine, l'insalubrité. Les poubelles nous trouvent même sur les trottoirs. Les maladies, on est malade tous les jours. Tous les jours, on a des infections. Nous sommes vraiment dépassés. Nous vivons dans la saleté, dans l'ordure totale. Non, ça ne peut pas nous rendre malade, ça nous rend malade. Vu que c'est très sale et c'est un peu bizarre un peu de partout. Dans tous les petits quartiers en fait. Partout tu vas arriver, tu vas trouver un peu de poubelle, un peu de partout. Donc c'est un peu ça. Tous les jours on verse la poubelle, on ne ramasse pas. Nous on tombe malade ici tous les jours. On ne parvient même plus à manger. Dès que tu sors ton plat de nourriture, les mousses se déposent. C'est un puits à maladie, je peux dire comme ça. Donc, et avec ça, on risque de beaucoup observer dans les hôpitaux d'ici peu, si ce n'est déjà pas le cas, des maladies respiratoires. Les maladies respiratoires, pourquoi? Parce que vous allez voir, chaque maison essaye de se débarrasser des déchets. En le faisant, ils brûlent des plastiques que
généralement, en fait, c'est très toxique. En fait, la fumée qui sort des déplacés est très toxique pour l'être humain. Donc, vous allez voir des personnes qui vont commencer à développer des maladies respiratoires, des maladies gastro-entérologiques à cause d'être dans des diarrhées, des fièvres typhoïdes, le choléra même. Je ne serais pas surprise que le choléra le fasse surface actuellement à cause de ces déchets-là. La crise des ordures n'est plus une simple nuisance visuelle, c'est un risque majeur. Elle abîme les poumons, affaiblit les organismes, mine les esprits. Et ce n'est pas tout. Des urbanistes alertent. Un tel environnement fragilise la cohésion sociale, aggrave la précarité et décourage l'investissement. C'est un gros coup que ça joue au niveau de l'attraction de la ville. Donc socialement parlant, il y a un certain nombre de personnes qui disent que je ne peux pas venir au Cameroun parce que la ville est sale. Donc ça ne permet pas à notre capitale touristique, par exemple, d'éclore. On ne peut pas vendre la destination Cameroun, la destination Yaoundé. Mais en réalité, est-ce que le civisme environnemental existe? Je ne pense pas. Encore, on dit véritablement, voilà, c'est mercredi propre, jeudi propre. Chaque mairie ou alors chaque commune a son jour de propreté. Mais en réalité, quel est le suivi qui est fait par rapport véritablement à ce jour de nettoyage? Il est question en réalité que l'État se pose des véritables questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement la situation des déchets au Cameroun, pour qu'il n'y en existe plus? Parce qu'en réalité, on ne va pas dire qu'il manque, excusez-moi, qu'il manque de l'argent, non. En réalité, les déchets, les ordures, devraient être considérés, entre guillemets, comme l'ordure, c'est-à-dire ce qui devrait nous procurer, générer des ressources financières. Dans un pays, quand on a des ordures, c'est du diamant. C'est du diamant parce qu'avec les ordures, on a du biogaz, avec les ordures, on a du compost. Au niveau simplement en termes de recyclage, quoi. On ne peut pas être dans une ville comme Yaoundé, qui tutoie quasiment entre 3 millions et 4 millions d'habitants, et avoir autant d'ordures et ne pas avoir des richesses. Sur le terrain, les équipes de collecte se heurtent à une réalité complexe. Véhicules hors d'usage, circuits de ramassage inadaptés, accès difficile à certains quartiers et comportements inciviques qui aggravent la situation. Vu qu'il y a l'usage d'un bac, ils ne respectent pas ça. Vu qu'il y a un bac, on vous demande de verser les ordures dans un bac, personne ne respecte ça. L'usage des quartiers, j'ai constaté ça. En ce qui concerne le tri, je crois et je pense également que c'est vrai que les Camerounais ne sont pas déjà habitués à cela. Le moment venu, nous essayons de faire de notre mieux, mais je pense que dans les jours à venir, on va leur montrer comment trier, parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Si vous allez constater que tout est mélangé dans les ménages. Et les gens ne veulent pas trier les ordures parce qu'ils n'ont même pas encore inculqué comment je dirais, ce mécanisme-là pour que les mentalités puissent changer. Pour moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Nous avons commencé, il faut commencer quelque part et avec le temps, on va progresser. Je voudrais également dire que tout dépend de la volonté politique. Si aujourd'hui on constate qu'il y a Yaoundé est sale, parce que le problème il est simple. Il suffit simplement d'encourager des initiatives comme celle-ci et le problème sera réglé. Parce que le problème peut se faire en amont. Le problème peut se faire en amont, c'est-à-dire aller de ménage en ménage, sensibiliser à partir de ces ménages-là, prendre les ordures à partir des ménages justement et les amener au niveau du bac à Isakam. Vous verrez que le problème sera définitivement réglé. Et pourtant, des pistes existent. Moderniser les équipements, repenser les trajets, sensibiliser les populations ou mieux coordonner les services. La mairie affiche une volonté de transformation,
mais les actes peinent encore à suivre le discours. Alors déjà aussi, il faut revenir sur le cadre textuel. Les communes d'arrondissement ont comme compétence la précollecte et la gestion au niveau local des ordures. C'est à ce titre que nous travaillons de concert avec la société de Isacam, sans publicité, pour que les déchets puissent être collectés à temps dans tous les carrefours. Le cadre juridique a été renforcé, notamment par le vote des délibérations qui sanctionnent les mauvaises pratiques d'hygiène, notamment le dépôt anarchique d'ordures sur la voie publique ou alors le jet d'ordures à main au sol. L'obstacle majeur à Yaoundé 5, comme dans toute la ville de Yaoundé d'ailleurs, c'est l'incivisme des populations qui reste vraiment le grand ennemi de la propreté. Mais avec les mesures que j'ai citées à l'entame de mon propos, nous combattons cet incivisme jour et nuit. Yaoundé suffoque, mais Yaoundé résiste. La crise des ordures est une épreuve qui oblige à réfléchir autrement la ville, ses priorités, sa gouvernance. La solution, si elle doit venir, ne viendra pas seule. Elle viendra d'un sursaut commun, d'une volonté de vivre mieux ensemble. Ce n'est pas agréable à vivre, ça sent pas bon. Il vient de sa vie,